Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on vient parler de la suite de Twister, film catastrophe relativement culte des années 90 avec Bill Paxton et Helen Hunt dans les rôles principaux et réalisé par Jean Debon, et je l'appelle comme ça, hein, le chef opérateur de Paul Verhoeven par exemple et réalisateur du mythique Speed. Eh bien on rajoute un S au titre 30 ans plus tard presque et ça nous donne Twisters. Alors qu'est-ce que ça vaut Twisters? On voit que ça s'échauffe un peu sur les internets, hein. Le meilleur blockbuster, etc. Enfin, un film digne de l'été. Ouais, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il faudrait pas relativiser un minimum? Est-ce que ça serait pas un tout petit peu une tempête dans un verre d'eau? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, on remplace Jean Debon par Lee Isaac Chung, le réalisateur de Minari, un film assez intimiste, d'origine coréenne, mais il est américain. Hein. J'avais bien aimé ce film, Minari, c'était on va dire un drame social assez poignant, avec une très très bonne direction d'acteur. Donc on sait que le gars déjà, ouais, il va réussir à diriger tous les comédiens du film de très belle façon, et c'est ce qui se passe concrètement, tout le monde est très bien. Alors, on choisit un duo de comédiens à la mode, dont Daisy Edgar Jones, et évidemment l'inévitable Glen Powell, que j'adore, hein, pour moi, futur superstar, et très franchement, ils s'en sortent très bien, le couple cinématographique qu'ils forment est vraiment sympathique. Au scénario, on retrouve Mark L. Smith, mais surtout le réalisateur Joseph Kosinski. À mon avis, il a dû être attaché au projet, hein, le réalisateur donc de Top Gun Maverick, et on peut pas dire que ce soit le point fort du métrage. Hein. C'est curieux parce que au premier regard, si on compare les deux films, le nouveau, le remake, quoi, la suite, le soft reboot, a l'air vraiment beaucoup mieux. La réalisation de Jean Debon dans le premier, elle est très académique, elle est même relativement statique, enfin en tout cas au début, hein. C'est-à-dire qu'elle est très hollywoodienne. Réellement, tout est ultra figé, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de caméra à l'épaule, c'est vraiment champ contre champ, travelling ultra léché, mouvement de grue, etc. C'est super, hein, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté plaqué, on va dire, hein, si je devais critiquer aujourd'hui. Alors que là, Lee Isaac Chung, on sent bien que son dada, c'est le film d'auteur. Et donc on est dans une caméra beaucoup plus portée, on va dire, parfois à l'épaule, mais quelque chose d'un petit peu plus viscéral, on va dire. En tout cas, au départ. Parce que le film de Jean Debon, en fait, il évolue tout le temps. C'est-à-dire que plus les péripéties avancent, et elles sont très nombreuses, les péripéties dans le premier film, hein, et elles sont, à mon avis, plus spectaculaires que dans celui-ci, il y a plus de variété, il y a énormément de scènes qui ne sont pas uniquement des scènes de tempête. Par exemple, là, rappelez-vous, la maison qui s'écroule sur elle-même, etc. On a à un moment donné un énorme camion-citerne qui tombe du ciel, qui explose, avec des branches qui arrivent soufflées par le vent, un énorme tronc d'arbre qui va soulever la voiture des héros, etc. On a voilà, tout un tas de trucs qu'il n'y a pas ici, où là c'est un petit peu redondant, j'ai trouvé. Et donc, à contrario, la réalisation de ce nouvel opus ici, elle n'évolue pas vraiment. Ça reste toujours un petit peu la même chose. Et au bout d'un moment, je vous avoue que on ronfle un petit peu. On s'ennuie un petit peu. On n'est pas marqué par un plan précis. Alors que dans le Jean Debon, rien qu'au départ, hein, tout le monde s'en rappelle, hein, ce mouvement, je sais pas comment ils l'ont fait, avec un avion probablement. À l'époque, il n'y avait pas de drone, hein, c'était assez impressionnant. Voilà, on arrive vraiment de très loin, on survole les champs, et puis poup, ça s'arrête sur la voiture, il y a Bill Paxton et sa nouvelle femme qui discutent, etc. Et il y avait ce genre de plan qui était quand même assez impactant. Là, dans celui-ci, on se souvient pas des plans précisément. C'est bien fait, etc., mais c'est quelque part assez lambda, j'ai envie de vous dire. Au niveau des scènes d'action également, c'est très généreux quand même, hein, dans Twisters. Les effets spéciaux sont évidemment beaucoup mieux fait que dans le premier, ça, il n'y a même pas photo, hein. Là, quand on revoit le premier, c'est clair que bon, ça fait un peu PlayStation 3, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est pareil, il y a moins d'implication émotionnelle. Dans le premier, ils devaient vraiment rentrer dedans, alors là aussi, mais uniquement à la fin. C'est trop bizarre, ils doivent trianguler, donc mettre voilà 3 petits capteurs là,
ils forment un triangle et tu te retrouves avec des situations un petit peu aberrantes. Genre ils ont mis les 2 premiers, où est-ce qu'on met le 3e? C'est un triangle. Où est-ce que tu veux le mettre le truc? Tu le mets à l'extrémité. Enfin, c'est bizarre. Au niveau de la spatialisation des scènes d'action, uniquement j'ai pas trouvé ça dingue. Et c'est pareil, on a l'impression que, on va dire que l'action se passe dans des zones assez désertiques, enfin en tout cas où il n'y a pas de maison, où ils peuvent rouler comme ça, on se croirait dans Forza Horizon, quoi. Ils ont une bagnole, ils peuvent aller absolument partout, alors que dans le premier, il y avait des baraquements, il y avait des petites routes, c'était plus compliqué, c'était plus dangereux, quelque part, d'y aller. Et puis, il fallait mettre ces petits spermatozoïdes là, à l'intérieur de l'ovule géante. Parce que clairement, le premier Twister racontait vraiment ça, hein. L'histoire d'un couple qui se reforme, vont-ils faire l'amour à nouveau? Mais vraiment. Et donc, la nouvelle nana de Bill Paxton, elle est quand même, je crois qu'elle elle est psy, spécialisée en sexualité, quelque chose comme ça. D'abord, elle est dans la voiture avec lui. Ensuite, elle se retrouve à l'arrière, tandis que Helen Hunt vient à l'avant, comme ça. Et puis ensuite, elle disparaît complètement de l'équation. Et on a vraiment ça, on a vraiment ces petits spermatozoïdes, là, les trucs qu'ils doivent envoyer dans l'ovule. Et elle lui fait, il n'y a que des sous-entendus sexuels dans ce film. Et t'arrives jamais jusqu'au bout des choses, etc. Enfin, tout un tas de trucs que... On le revoit maintenant, c'est un peu comme Top Gun en mode crypto-gay. Là, on se tape vraiment réellement des barres. Et il y a une très très belle scène, je sais pas si vous vous rappelez, quoi, en mode Shining, avec voilà, un cinéma en plein air comme ça. C'est pareil, hein, Shining, c'est au niveau de la destruction du couple, c'est quand même assez parlant. Et la tornade dégomme l'écran, avec Nicholson qui est en train de péter à la hache la porte. Et à partir de ce moment-là, le couple se reforme. Et enfin, voilà, ils s'embrassent, etc. Ils vont pouvoir copuler, alors que ici, on n'a pas du tout ça. Il n'y a rien de sous-jacent, si vous voulez. Le film, il est beaucoup plus premier degré. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que pour un film premier degré, autant, avec beaucoup moins de fun, beaucoup moins de répliques rigolotes, il n'y a pas de vache en synthèse, par exemple, ou de trucs comme ça, hein. On est plus voilà, dans quelque chose de social. Voilà, avec certains personnages qui magouillent, voilà, d'autres qui veulent racheter leur terrain aux pauvres. Enfin, c'est assez bizarre, quoi. Je crois que ouais, ils ont oublié un peu l'élément fun du truc. Et pourtant, curieusement, on ne développe jamais l'élément écologique. Alors là, qui aurait été clairement dans l'air du temps, dans le film, on n'en parle pas. Voilà, il y a de plus en plus de tornades, on ne sait pas pourquoi. Voilà, réchauffement climatique, tout ça, rien, même pas une ligne, que dalle. C'est très bizarre, j'ai trouvé, et c'est pareil, la troupe de comédiens tout autour du couple principal, même s'ils sont très sympas, je veux dire, voilà, on les reconnaît, les acteurs jouent bien, etc., ben, on s'y attache pas vraiment, quoi. Alors que dans le premier, vraiment, c'était petit à petit, Philip Seymour Hoffman et compagnie, il y avait vraiment quelque chose qui faisait que, à la fin du film, on les connaissait tous, et on les avait vraiment dans l'œil. On savait vraiment qui était qui faisait quoi, etc. Là, c'est un petit peu flou, puis elle change de bord. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Par rapport au premier qui était vraiment straight to the point, j'ai trouvé. Et réellement, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est l'action, les péripéties, le danger, le sentiment vraiment, voilà, le côté haletant du film, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus impactant dans le premier, hein. Ici, c'est sympathique, mais ça ronfle un peu. On s'ennuie même un petit peu, hein, parce que le couple, ça prend beaucoup de place, etc. Et il y a vraiment qu'à la fin, le climax, dans la salle de cinéma, mais qui reprend en fait l'idée de Shining du premier, hein, là où c'est vraiment, vraiment satisfaisant. Vraiment, la scène est super, il n'y a pas de problème. Il y a voilà, ce fameux plan où on a l'écran qui se désagrège complètement, on a les sièges de cinéma, littéralement les nôtres, devant ceux qui sont filmés, etc. Donc c'est vraiment, la mise en abîme fonctionne très bien. Néanmoins, la scène, elle est un peu chiche, elle dure pas extrêmement longtemps. J'aurais bien aimé en prendre un peu plus plein la tronche. Et puis, moi, ce qui me désole un petit peu, c'est que la romance, en réalité, elle n'existe pas, quoi. Et il y aura pas, alors, spoiler, hein, mais il y aura même pas de baiser de cinéma. Alors qu'on avait un super baiser à la fin de Twister. Enfin voilà, c'était le plan final. Moi, je trouvais ça hyper beau. Bah non, là, comme d'habitude aujourd'hui, hein, non, l'homme et la femme ne peuvent plus s'embrasser. Non, c'est pas possible. C'est sale, les enfants. Et moi, ça me gêne, quoi. C'est con.
Pendant 2 heures, on les voit en train de se tourner autour, et finalement, bah, ils n'arrivent pas à conclure. Donc non, il n'y a pas de petits spermatozoïdes à l'intérieur d'un ovule géant. Non, il n'y a rien. Bon. Donc, globalement, même si le film est impressionnant, même si il est sympathique, même si les acteurs jouent bien et que c'est assez généreux quand même, on va pas se mentir, que c'est plutôt très bien emballé, bah ça raconte pas grand chose, c'est pas incroyable. Pareil, hein, j'ai pas parlé de la musique, mais elle était bien meilleure dans le premier. Ici, elle est un peu lambda, on l'oublie. Dans le premier, il y avait un thème réellement, on s'en rappelle encore, quoi. Là, ouais, ça tombe un peu à plat. Donc, c'est sympathique. Très franchement, hein, pour un film catastrophe, vous pouvez y aller. Vous ne faites pas arnaquer. Je pense qu'en 4DX, ça doit être complètement hallucinant. Et du coup, vous pouvez vous faire un délire et tout. Oui, c'est un bon blockbuster, mais c'est pas ce que j'ai lu, quoi. C'est pas le meilleur blockbuster de l'été, le truc incroyable. Et c'est pas parce qu'il y a Kosinski au scénario qu'on se retrouve devant un nouveau Top Gun Maverick. Bref, bah vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, je préfère mon petit Twister sans le S. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!